Bonjour, donc nous voilà pour les exercices 39, 40, 43, 48 à la page 158 et 159. Donc ce sont cette fois des équations et des inéquations aussi, oui, exact. Ouais. Cette fois, il faut la fonction inverse. Donc on commence par 1 sur x qui est égal à moins 1. Alors moi je vais montrer une méthode qui marche très bien, qui n'est pas forcément celle qui est dans le manuel ou dans les vidéos, hein, à vérifier, mais qui fonctionne très bien. On va utiliser ce qu'on appelle le produit en croix. Le produit en croix dit que si A sur B est égal à C sur D, c'est équivalent à dire que A fois D qui est égal à B fois C. Le produit en croix, que lui fois lui est égal à lui fois lui. Il faut juste vérifier, attention, hein, que B et D doivent être différents de 0, hein, parce qu'on a un problème de division par 0 qui serait impossible ici. Donc là, on va commencer par ici. Donc là, attention, on doit vérifier que x doit être différent de 0, parce qu'on a 1 sur x, c'est pas possible qu'on ait 0. Et ensuite, on va faire notre produit en croix. Notre produit en croix, d'accord. Ben, si on met là sur 1, on fait que, on va commencer par l'x hein, en premier. X fois moins 1 devrait être égal à 1 fois 1. Si je calcule, x fois moins 1, ça fait moins x, qui est égal à 1 fois 1, 1. Et on revient à une équation toute simple qu'on sait résoudre. On va diviser par moins 1 des deux côtés. X est égal à moins 1. Et on vérifie, est-ce que moins 1, 0, pas de problème, c'est pas 0. Donc la solution de notre équation est moins 1. Produit en croix. Dans le B, 1 sur x est égal à 3 sur 2. Donc attention, x doit être différent de 0 à cause de x au dénominateur. 2, de toute façon, c'est pas 0, donc pas de souci. Et on fait notre produit en croix. Notre produit en croix dit que x fois 3, donc 3x, est égal à 1 fois 2, c'est-à-dire 2. Dans l'équation simple, je vais diviser par 3. X est égal à 2 divisé par 3. C'est pas 0, pas de problème, j'ai ma solution. X égale 2 tiers. Le C, 1 sur x est égal à racine de 2 sur 1. Même chose, x ne doit pas être égal à 0 parce qu'il est là en bas. D'accord. Je vais faire mon produit en croix. X fois racine de 2, ça fait racine de 2 x est égal à 1 fois 1, 1. Je vais diviser par racine de 2. X est égal à 1 sur racine de 2. Alors attention, je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'avait fait dans une vidéo précédente. On ne laisse pas une racine carrée au dénominateur. Donc je vais multiplier par la même racine en haut et en bas. Ça fait 1 fois racine de 2, racine de 2. Et racine de 2 fois racine de 2, ça fait racine de 4, ça fait 4. Là, vous voyez, j'ai mon radical qui est monté, nickel. C'est pas 0, j'ai ma solution. Racine de 2 sur 4. Ok. On passe au D. 1 sur x est égal à 10 puissance moins 3. Même chose, x différent de 0. Je fais mon produit en croix. X fois 10 puissance moins 3, donc 10 puissance moins 3x est égal à 1 fois 1, ce qui fait 1. Très mal, désolé. Ensuite, on va diviser par 10 puissance moins 3, ce qui fait x est égal à 1 sur 10 puissance moins 3. Donc diviser par 10 puissance moins 3, c'est multiplié par l'inverse de 10 puissance moins 3, qui est 10 puissance 3. Hein, dans le quatrième. Ce qui fait x est égal à 10 puissance 3. Hein, on peut mettre 1000, mais on laisse sous la forme des puissances parce que c'est proposé dans l'exercice. C'est pas 0. Les solutions sont 10 puissance 3. Voilà pour le D. On va passer, donc il en reste encore deux. Ouais. Le E, 1 sur x est égal à 0,03. X, vous voyez bien, toujours différent de 0. Je fais mon produit en croix. X fois 0, ça fait 0,03. X est égal à 1 fois 1. Ensuite, je vais donc diviser par 0,3. Donc, je fais 1 divisé par 0,03. On laisse pas comme ça. On va enlever le nombre décimal. On multiplie par 100 par 100, ce qui fera 100 sur 3. Fraction irréductible. J'ai ma solution. 100 tiers. Ne laissez pas de fraction avec des nombres à virgule à l'intérieur. Hein. C'est une mauvaise écriture. Et le dernier, 1 sur x égale pi. Même chose, x différent de 0. On produit en croix, x fois pi, ça fait pi x est égal à 1 fois 1, ce qui fait 1. 1 fois 1. Donc on va diviser par pi. X est égal à 1 divisé par pi. Là par contre, on ne peut rien faire, on laisse comme ça. Hein. C'est une fraction qu'on ne
ne peut pas mettre sous une forme différente. Donc S est égal à 1 sur pi. Surtout pas de valeur approchée dans une équation. Ok, pour l'exercice 39, on passe à l'exercice 40. On a la même chose, hein, donc on va aller un peu plus vite cette fois-ci. Hein. Bon, chaque fois, hein, on a x différent de 0, x différent de 0, x différent de 0. Je ne vais plus l'écrire, hein, je vais vraiment essayer d'aller un peu plus vite. 2x égale 3, on fait nouveau notre produit en croix. Hein. Bon, je le mets comme ça ici au-dessus. Allez, au-dessus. X fois 3, ce qui fait 3x, est égal à 2 fois 1 qui fait 2. Je vais diviser par 3. X est égal à 2 tiers. Bon, S égale, hein, vous terminez. Hein. S égale 2 tiers. En B, moins 5 sur x est égal à 0,01. On fait notre produit en croix. 0,01x est égal à moins 5 fois 1, ce qui fait moins 5. On va diviser ensuite moins 5 divisé par 0,01. Si on calcule ça, ça nous fait moins 500. Hein, donc la solution est moins 500. Le C, moins 1 sur x est égal à 7. Donc on fait de nouveau notre produit en croix. 7x est égal à moins 1. 7 fois x, moins 1 fois 1, on divise par 7. X est égal à moins 1 sur 7. J'ai ma solution. D, 3 sur x est égal à 1 sur 4. Donc x différent de 0, toujours. D'accord? Donc 1 fois x est égal à 3 fois 4, 12. Et on a directement la solution. E, 1 sur x moins 5 est égal à 0. D'abord, alors là, une petite étape supplémentaire. Il faut d'abord supprimer ce moins 5. Ce qui fait 1 sur x est égal à 5 afin de retomber sur les équations. J'ai oublié. Sur les équations du type au-dessus, hein, pour utiliser notre produit en croix, il faut qu'on ait vraiment une fraction est égale à une fraction, pas de soustraction, juste comme ça à l'intérieur. D'accord? Notre produit en croix, donc x fois 5, 5x, 1 fois 1, 1. Et je divise ensuite par 5, ce qui fait 1 cinquième. J'ai ma solution. Et le dernier, 1 sur 3x qui est égal à 0. C'est comme 0 sur 1, 1. X doit pas être égal à 0. Je fais mon produit en croix, 3x fois 0, 1. 3x fois 0, ah ben ça fait 0. D'accord? Et 1 fois 1, ça fait 1. Et là, on se dit, il y a un problème, 0 est égal à 1. C'est pas possible. C'est impossible ici. Alors, si c'est impossible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tout simplement, cette équation n'a pas de solution. Si vous tombez sur une impossibilité, ça n'a pas de solution. Voilà pour l'exercice 40. On passe ensuite à l'exercice 43. Dans le 43, résoudre des inéquations suivantes. Donc là, on a la même chose, hein, un peu plus compliqué. X moins 1 sur 2x égale 0. Donc là, ce qu'il faut toujours vérifier, attention, il faut absolument vérifier que le dénominateur ne soit pas égal à 0. Hein, position notre produit en croix. Donc ici, 2x doit être différent de 0. Ici, je divise par 2. X doit être différent de 0. D'ailleurs, c'est proposé dans l'énoncé, ils nous disent x différent de 0. Donc je fais sur 1 et je fais mon produit en croix. Donc ici, avec x différent de 0. Donc x moins 1 fois 1, là, je vais détailler, est égal à 0 fois 2x. Je calcule. X moins 1 fois 1, ça fait x moins 1. Et 0 fois 2x, ça fait 0. Et là, je tombe sur une petite équation. Supprimer le moins 1 avec un plus 1. Donc x est égal à 1. Vérifier. 1, c'est pas 0. J'ai ma solution. On fait le produit en croix aussi. Le B, x plus 2 sur x moins 4 qui est égal à 0. Donc attention ici, x moins 4 ne doit pas être égal à 0. D'accord? Ce qui veut dire que si je supprime ce moins 4 avec un plus 4, x ne doit pas être égal à 4. Donc si je fais mon produit en croix, c'est pas 0 cette fois que je dois faire attention, mais à 4. X ne doit pas être égal à 4, c'est pas possible. Donc je fais mon produit en croix, donc x plus 2 fois 1 est égal à 0 fois x moins 4. Je développe. X plus 2 fois 1, bah, ça fait x plus 2. Et 0 fois quelque chose, ça fait 0. Donc là, je vais supprimer ce plus 2 avec un moins 2. Donc ça fait x est égal à moins 2. Moins 2, c'est pas 4. J'ai ma solution. Ok. On fait encore le C sur cette page. 5x plus 3 est égal à 3x moins 4.
qui est égal à 0. Donc la même chose, hein, il faut que 3x moins 4 ne soit pas égal à 0. Donc je vais supprimer ce moins 4. Donc il faut que 3x soit différent de 4, et je divise par 3. Il faut que x soit différent de 4 tiers. Pour faire mon produit en croix, il faut que x soit différent de 4 tiers. J'y vais, donc 5x plus 3 fois 1 est égal à 0 fois 3x moins 4. Je développe, ce qui fait 5x plus 3 est égal à 0. La même raison qu'avant. Donc là, je vais sur donc 5x est égal à moins 3. X est égal à moins 3 sur 5. Moins 3 sur 5, c'est pas 4 tiers. J'ai ma solution. Ok, pour les trois premiers de l'exercice 43. On passe maintenant au dernier de l'exercice 43. Et x plus 7 sur x moins 3 est égal à 3x plus 1 sur x moins 3. Ok, alors on en a plusieurs techniques ici, hein. Donc je vais d'abord montrer la technique produit en croix, mais c'est pas la plus intéressante ici, mais on va la faire. Donc il faut que x moins 3 soit différent de 0, donc il faut x soit différent de 3. Donc je vais faire mon produit en croix avec x différent de 3. Donc j'ai x plus 7 multiplié par x moins 3 qui est égal à x moins 3 multiplié par 3x plus 1. Donc là, alors la technique n'est pas simple, hein. Donc il faut mettre, on va regrouper tout du même côté. Donc on a x plus 7 fois x moins 3 moins tout ce paquet. X moins 3 fois 3x plus 1 est égal à 0. Là, égale 0, j'ai un facteur commun, je factorise, ce qui me donne x moins 3 facteur de x plus 7 moins 3x plus 1. Je vais réduire la partie là, deuxième facteur, x moins 3x qui fait moins 2x, et 7 moins 1, ce qui fait plus 6. Et là, je tombe sur une équation produit nulle, qui dit que soit le premier est égal à 0, soit le deuxième est égal à 0. Donc ici, je résous, c'est simple, x est égal à 3. Et le deuxième, donc j'ai moins 2x qui est égal à moins 6. X est égal à donc moins 6 divisé par moins 2, ce qui fait 3 aussi. D'accord, donc si on fait ça, que j'ai pas dit de bêtises, hein, moins 2x. Oui, c'est ça, c'est ça. D'accord. Ok, et donc là, on tombe, on a l'impression, c'est la même solution, on a envie de dire que S est égal à 3. C'est ce qu'on a envie, mais attention. Pourquoi attention? S ne pouvait être égal à 3. C'était interdit. Donc ici, il n'y a pas de solution. Ce qui veut dire que c'est pas ça, c'est que les solutions là sont impossibles. Donc il n'y a pas de. Si on les enlève, qu'est-ce qu'il reste? Il ne reste plus rien. Ce qui veut dire que cette équation n'a pas de solution. Voilà donc pour l'exercice 43, et on entame le dernier exercice, l'exercice 48. Ah oui, j'avais dit qu'il y a une autre possibilité. C'est qu'on a une autre possibilité ici, c'est, hein, on est sur les, on revient sur le D, autre méthode. On observe que on a ici donc A sur B qui est égal à C sur B. Ça veut dire qu'on a le même dénominateur. Dans une équation où on a le même dénominateur, c'est qu'il y a de dire que si le dénominateur n'est pas égal à 0, hein, c'est de dire que le A et le C doivent être pareils. Ce qui veut dire que si on a le même dénominateur, c'est que les numérateurs doivent être les mêmes, il n'y a pas le choix. Donc si je fais ça ici, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que x plus 7 devrait être égal à 3x plus 1. Je résous classiquement, donc on met x moins 3x est égal à plus 1 moins 7, ce qui donne moins 2x est égal à moins 6, et on divise, ce qui donne 3. On tombe après sur les mêmes étapes, hein. Donc on tombe là-dessus, et là par contre, le problème 3, 3 c'est une valeur interdite, qu'on retombe sur la même chose. Alors ça, cette méthode est beaucoup plus courte, bien entendu, hein, beaucoup plus simple, mais il fallait y penser. Astucieuse, alors que celle-ci, bon,
elle est un peu plus... Le produit en croix fonctionne, hein. Par contre, si on n'avait pas le même dénominateur, on n'a pas le même dénominateur, là par contre, le produit en croix fonctionne encore, hein, mais plus celle-ci, parce qu'il faut qu'on ait absolument les mêmes dénominateurs. Donc cette méthode marche là uniquement dans ce cas-là parce qu'on a les mêmes dénominateurs. Bon, on va maintenant passer au dernier exercice qui est l'exercice 48. Donc l'exercice 48, on nous demande de résoudre graphiquement les inéquations suivantes. Bon, c'est graphiquement, hein. Donc premier, on a 1 sur x est inférieur ou égal à 4. Donc je vais prendre ma calculatrice. On va faire ça. On va changer les fonctions déjà. C'est plus celle-ci. C'est plus celle-ci. Alors la première, ce sera 1 divisé par x, la fonction inverse, hein, donc l'hyperbole. Ah, j'ai oublié de mettre x. Ok. Et ensuite, on a inférieur ou égal à, première question, à 4. Ok, donc je vais tracer mon graphique. Alors il n'est pas. On va juste l'initialiser. Réglage de base. Voilà. Ok. Et nous là, donc on veut quand est-ce que 1 sur x, donc la fonction rouge, est inférieure à 4. Donc qui est la fonction bleue. D'accord. Donc quand est-ce que la rouge est en dessous, ben on voit, par contre, il faut faire attention, c'est que les hyperboles sont composées de deux parties. De deux parties, c'est-à-dire qu'il y a la partie ici qui se trouve dans les négatifs, qui est tout le temps en dessous. Donc ça, cette partie-là va de moins l'infini à 0 exclu. Par contre, dans l'autre partie, vous voyez bien que la partie qui se trouve en dessous, c'est uniquement la partie qui se trouve en dessous l'intersection des deux courbes. Donc, par contre, donc là, il faut qu'on aille voir. Il faut qu'on aille voir ici où ça se coupe environ en 0,3. Donc union, et donc on a un autre 0,3 jusqu'à plus l'infini. Alors, est-ce que le 0,3 on y a droit ou pas? Mais comme c'est inférieur ou égal, on a droit au 0,3. Donc cette partie-là, c'est tout ça. Cette partie-là, c'est uniquement la partie qui est en dessous qui commence en 0,3. Petit 2. Donc là, cette fois, on veut faire un sur qui est supérieur ou égal à 2. Donc là, il faut qu'on change les fonctions, qu'on mette ici 2. On trace le graphique. On voit que le zoom là, il est un peu imprécis, donc je vais changer les axes. C'est pas la peine d'aller jusqu'à. Donc ça va. Je mets un 23, c'est un peu grand peut-être. Hein. On va faire moins 5. 5, ça devrait être largement suffisant. Voilà. Donc les solutions. Donc nous on veut que 1 sur x soit supérieur. C'est-à-dire que l'hyperbole, la fonction rouge, soit au-dessus de la bleue. Ben, on est seulement au-dessus de la bleue uniquement sur la partie là. La partie là elle commence juste après 0. Hein, c'est que la petite partie là. Et elle s'arrête en. J'ai 0,8, 0,4. On voit que ça manque un petit peu de précision. D'accord, hein, donc ici, on doit être normalement. Il n'y a pas moyen de. On doit trouver une intersection. Hein. Calculer. Intersection, ben voilà. Enfin, je vous montre comment je l'ai fait. J'appuie sur OK, mais il y a un petit. Hein, si on appuie sur OK, je vais se calculer. Et là, on a intersection. Si je vais sur intersection, il me donne précisément la valeur. Ça commence donc à, vous voyez, à 0,5. Donc nous, on va de 0 à 0,5. Alors est-ce qu'on y a droit ou pas? Est-ce que c'est supérieur ou égal? Oui, on y a droit. 3. Donc OK, calcul intersection, ça donne les valeurs précises de l'intersection. C'est pas mal. 1 sur x est inférieur ou égal à moins 2. Donc on revient par contre. On revient sur les fonctions. 1 sur x, cette fois, c'est moins 2. Graphique, on va réinitialiser tout ça. Ok. Donc, comme avant. Moins 5. 5, ça suffira large. Moins 5. 5, validé. Ok, donc nous, on veut cette fois les valeurs donc qui sont. Attendez, c'est 48, voilà. Les valeurs qui sont inférieures à moins 2. Donc inférieures à moins 2,
que 1 sur x, la rouge doit être en dessous. Donc je suis en dessous. Alors je suis uniquement sur la petite partie là. D'accord, donc je sais que je serai déjà inférieur à 0, pardon. D'accord, hein. Alors moins combien là? Ici, ben, on va faire comme avant, on appuie sur OK, calculer, intersection. L'intersection c'est en moins 0,5. Ben, voilà. Entre moins 0,5 et moins 0,5 et 0. Et comme on a une valeur stricte, on est strictement entre moins 0,5 et 0. Et le dernier, un truc qui est supérieur ou égal à moins 1,5. On revient. Hop. Les fonctions. Donc là, on met moins 1,5. Ok, donc là, on veut donc quand est-ce que la fonction rouge est au-dessus de la bleue? Ben, au-dessus de la bleue, la rouge au-dessus de la bleue, sur deux parties, hein, la partie qui est ici et la partie qui est là. Donc on est de moins l'infini. Ah, alors il faut trouver l'intersection de nouveau. Ok, calculer, intersection. On est jusqu'à moins 2. Comme c'est strict, donc on enlève le moins 2, union, et ensuite on a toute la partie au-dessus qui va de 0 à plus l'infini. Voilà pour l'exercice 48. Merci.